l'heure de Chronodax, bientôt 9 heures. On fait un point sur l'ouverture des marchés. C'est aujourd'hui avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes trader, formateur et coach. Alors après une séance de hausse hier à Paris et aussi sur le DAX, plus mitigé du côté de Wall Street, comment ouvre l'indice allemand? Alors pour l'instant c'est à peu près dans le milieu de la zone dans laquelle il évoluait hier, à peu près vers la clôture. Donc sans direction marquée pour le moment. En tout cas pas dès ce matin une nouvelle intention de hausse pour le moment. Rappelons que le DAX monte depuis 5 semaines consécutives, qu'à un moment ou à un autre il va faire une pause. C'est assez logique. On l'avait évoqué la semaine dernière lorsque je vous parlais mercredi matin, je vous disais que nous étions sous une grosse résistance qui serait difficile de passer. Et en définitive, elle n'a pas rejeté les prix très longtemps puisque ça s'est passé mercredi. On a tentative de dépassement et puis finalement ça a été réintégré avec une bougie de fin de journée qui laissait imaginer qu'en effet on était, parce que aussi c'était bien placé, peut-être dans une phase de fin de hausse. Et puis ce qui s'est passé jeudi, c'est que le CAC a fait de nouveaux plus hauts historiques et a entraîné le DAX avec lui. Alors je ne sais pas s'il a entraîné le DAX avec lui, mais en tout cas le DAX a pris le même chemin que lui. Et cette fois-ci, donc la résistance a cédé. Elle a cédé plus vite que je ne l'imaginais. Maintenant on évolue au-dessus. Alors elle a cédé en donné jour. On va voir ce que ça va donner vendredi en clôture. On va voir si on terminera sous cette zone importante qui est d'ailleurs une zone hebdomadaire de résistance. Donc, comme je vous le disais, le DAX, lui, a suivi le CAC. Le CAC a continué d'afficher des plus hauts. Le DAX n'a pas réussi à faire plus haut que mercredi dernier en fin de semaine. Et puis maintenant, on continue la progression sans volume. C'est une hausse qui n'est pas très consistante, mais c'est pas très étonnant. C'est exactement ce que j'avais envisagé, avec peut-être un peu plus de résistance à la hausse, mais pas d'amplitude comme on peut le constater, puisque de toute façon, le haut de la zone de latéralisation dans laquelle le DAX a évolué pendant deux mois et demi, de laquelle il est sorti, sur laquelle il a effectué un pullback et donc une nouvelle extension haussière, puisque là maintenant on a sur le plan de chartiste une reprise de la tendance haussière après cette période de calme. Le DAX a imprimé sur le plan de chartiste donc une reprise de la tendance haussière, mais c'est une tendance haussière qui se construit sur pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on voit que depuis maintenant, en effet, 5 semaines, les volumes ne cessent de baisser. C'est quelque chose qui était envisagé parce que, en définitive, qui peut payer? Qui a envie de payer quand on est sur les plus hauts? Certainement pas les gérants, qui, eux, ont besoin de visibilité, qui n'en ont toujours pas parce que sur le plan géopolitique et macroéconomique, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de nouveau depuis une semaine. Ce qui est nouveau, c'est qu'on est monté d'un cran, mais est-ce que on va trouver les gérants en train de se précipiter pour acheter le papier sur les plus hauts? Jamais. Donc même s'il y a de la lisibilité, même s'il y a de la visibilité, les gérants attendront forcément un repli pour acheter et n'iront pas justement payer en courant après le marché. Donc les gérants, leur intervention, qui sont quand même, je le rappelle, les pourvoyeurs de volume, c'est eux qui auraient pu mettre le DAX dans la mauvaise direction lorsqu'on a pris, donc il y a eu la tentative de sortie par le bas. Si les gérants avaient été non protégés, en effet, ils auraient sans doute commencé à vendre et on aurait eu un relais baissier, exactement comme à l'époque quand je vous disais il n'y aura pas de relais baissier parce que les gérants sont protégés. Eh bien, je vous ai dit depuis maintenant que les gérants ne seront pas participants de la hausse parce que, pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une posture de pouvoir acheter par, encore une fois, manque de visibilité et tout simplement parce qu'on n'a pas le niveau de prix. Donc le relais que l'on a aujourd'hui, si on peut parler d'un relais, c'est d'abord une extension haussière à la faveur de stops qui ont été déclenchés. Un retour en arrière fort est très peu probable parce que vous allez avoir de toute façon dans ce marché des vendeurs qui sont à l'envers pour le moment et qui, si le marché revient en arrière, notamment vers 17 000, vont avoir une porte de sortie attendant que leur scénario de baisse à partir de la résistance ne s'est pas réalisé. Donc nous sommes surtout dans un marché où les vendeurs à découvert restent dans l'attente, les gérants également, donc les gérants pour variable de volume à l'achat, il ne faut pas y compter, les vendeurs à découvert pour le moment ils laissent faire, on a encore une fois quelques rachats de vendeurs à découvert
qui se sont stoppés très court, et puis un marché qui est surtout drivé par un flux spéculatif, avec pour vendeurs, parce que pour que le marché monte, il faut des acheteurs, d'accord, mais il faut aussi des vendeurs. Donc si on n'a pas de vendeurs à découvert, on a surtout des vendeurs qui prennent des bénéfices. Donc on a un marché, l'absence de volume s'explique très très facilement, justement parce que justement il n'y a pas beaucoup de densité, il n'y a pas beaucoup de participants, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'idées en fait dans le marché. Le DAX suit la hausse par manque de vendeurs. Voilà, il n'y a pas vraiment de contrepartie pour arrêter ce mouvement haussier. Merci beaucoup Éric Seban, et en effet pour l'instant le DAX petite consolidation à l'ouverture, on est à moins 0,18%, moins 0,3% pour le CAC. Merci Éric Seban, je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach, et on se retrouve tout de suite pour les Market Movers.